Bonjour, vous êtes ici donc dans un service de néonatologie qui prend en charge des enfants prématurés, mais aussi des enfants à terme atteints de pathologies diverses, potentiellement des pathologies qui peuvent interférer avec le développement cérébral et aboutir à des handicaps, dont la paralysie cérébrale, plusieurs mois ou plusieurs années après le séjour dans notre service. C'est un service qui donc regroupe des activités de réanimation, de soins intensifs, et qui est couplé, c'est ce qui en fait son originalité, à un laboratoire de recherche justement sur les actions qui permettent de prévenir les agressions sur ce cerveau en développement et d'essayer de trouver des interventions pour protéger ce cerveau vulnérable. Alors c'est vrai que ces dernières années, notamment ces 10 dernières années, on a vu une réduction modérée mais tout à fait significative du taux de paralysie cérébrale chez les enfants qui naissent prématurément. Cette baisse, elle est due à beaucoup de facteurs, et parmi ces facteurs, c'est évidemment l'amélioration de la prise en charge globale, à la fois avant la naissance et après la naissance de ces enfants. Elle est également due à certaines interventions, pas spécifiquement neuroprotectrices, mais qui vont améliorer, enrichir l'environnement de l'enfant. Je veux parler par exemple des soins de développement, de la présence parentale, de l'interaction avec les parents, de l'implication des parents dans les soins ou d'autres mesures qui vont favoriser le confort, même en cas de réanimation ou de soins intensifs prolongés chez ces enfants. En plus évidemment des progrès que nous réalisons au niveau de la clinique, il y a les progrès que nous réalisons au niveau de la recherche préclinique, mais aussi de la recherche dans l'implémentation de certaines interventions chez les nouveau-nés. C'est un ensemble de choses qui aboutit à la diminution des lésions qu'on observe chez les nouveau-nés prématurés dans le service ou des nouveau-nés à terme avec des circonstances de naissance à haut risque de handicap ou de paralysie cérébrale. C'est tout d'abord la prévention de toute douleur intense qui peut interagir avec le développement et la maturation cérébrale. C'est une adéquation idéale du traitement par rapport aux besoins de l'enfant, pas de surtraitement, pas d'escalade thérapeutique. C'est l'implication des parents dans les soins. C'est une meilleure évaluation individualisée du confort et des rythmes de cet enfant, même dans un contexte réanimatoire, qui vont aboutir à finalement une préservation neurosensorielle du cerveau vulnérabilisé par cette circonstance de naissance prématurée. Donc on a beaucoup parlé de la prématurité comme facteur de risque de paralysie cérébrale ou d'autres handicaps neurocognitifs, mais il faut se rappeler que plus de la moitié des enfants qui vont développer une paralysie cérébrale sont nés à terme. La naissance survient généralement au décours d'un événement aigu, souvent imprévisible, qui va aboutir à une mauvaise adaptation après la naissance de l'enfant, et donc une anoxie de cet enfant aboutissant à un manque d'oxygène, voire un manque d'apport nutritif au cerveau pendant de longues minutes. Pour ces enfants à terme qui ont une naissance avec un événement délétère qui peuvent aboutir à une anoxie et un trouble cérébral, nous avons un traitement qui est validé. Ce traitement validé, c'est l'hypothermie thérapeutique. Ça fait maintenant au moins une dizaine d'années que l'on sait que mettre pendant 72 heures ces enfants à 33,5 degrés, c'est-à-dire nettement inférieur à 37 degrés, va protéger le métabolisme du cerveau et va préserver ce cerveau par rapport à toute la récupération pendant ces 3 jours suivant cette naissance à très haut risque de lésions cérébrales. La prochaine étape, c'est de combiner cette hypothermie thérapeutique avec un autre traitement. Nous savons que l'hypothermie thérapeutique a un effet bénéfique, mais que cet effet bénéfique est malheureusement très partiel. Il ne concerne qu'environ 30% des enfants, il ne va améliorer qu'environ 30% des enfants. Donc il y a une majorité d'enfants qui ne vont pas être améliorés par l'hypothermie, et le challenge actuellement, c'est de trouver la meilleure molécule ou la meilleure intervention
à associer à l'hypothermie thérapeutique pour potentialiser ce bénéfice et donc améliorer le pourcentage d'enfants qui vont bénéficier de cette intervention. C'est aussi un champ de recherche très intense, à la fois en préclinique, mais surtout sur des essais thérapeutiques qui combinent l'hypothermie à certaines molécules candidates, certains traitements qui sont susceptibles d'améliorer encore les bénéfices conférés par l'hypothermie. Alors au niveau de la recherche, il y a beaucoup de champs d'investigation qui vont être focalisés sur la prévention de la paralysie cérébrale, de l'apparition de la paralysie cérébrale et l'amélioration de la plasticité cérébrale ou de la maturation cérébrale après un événement qui peut être délétère à ce cerveau en développement. Parmi les interventions qui favorisent, on va dire, l'environnement ou qui favorisent la relation avec les parents, il y a des recherches qui sont actuellement menées pour démontrer que, par exemple, des massages ou une interaction visuelle bien déterminée, bien codifiée, va améliorer justement le comportement de l'enfant, va limiter la durée d'hospitalisation et va améliorer ses capacités à avoir un développement normal à l'âge de 2 ans ou à l'âge de 5 ans. Un autre chapitre d'intervention en cours de recherche actuellement, c'est tout ce qui concerne l'évaluation et la validation des molécules qui sont candidates à une action de neuroprotection. Cette évaluation de molécules candidates est sous-tendue par des recherches sur des modèles animaux pour déterminer les mécanismes d'action de ces molécules, pour diminuer par exemple l'inflammation induite par la naissance prématurée ou les complications qui en découlent après la naissance. Nous avons également d'autres molécules qui vont promouvoir la maturation des neurones, qui vont promouvoir la croissance cérébrale, afin que finalement cette croissance cérébrale et cette maturation soient la plus proche possible de celle que l'on observe in utero ou que l'on observe chez les enfants nés à terme. Ces enfants qui sont à risque de paralysie cérébrale ou d'autres handicaps, évidemment, heureusement, ce n'est qu'une minorité des enfants que nous accueillons chaque année dans le service. Environ 5 à 10% des enfants grands prématurés, par exemple, vont développer une paralysie cérébrale. Environ 20 à 30% d'entre eux vont avoir des troubles du développement cognitif, comportemental. Ainsi, une grande majorité des enfants qui sont traités pour une prématurité ou pour une pathologie à terme vont heureusement aller bien. Cependant, évidemment, on se doit de tout faire pour améliorer la prise en charge de ceux qui malheureusement vont développer ces handicaps et la paralysie cérébrale. La diminution récente du taux de paralysie cérébrale que nous avons observé est le témoin de l'efficacité de certaines mesures, de certaines interventions qui ont été implémentées dans le soin courant des prématurés ou des nouveau-nés à terme cérébro-lésés. Ces interventions ont été implémentées grâce à la recherche et donc grâce au soutien de la Fondation Paralysie cérébrale. Donc, en tant que coordinateur du comité scientifique de la Fondation Paralysie cérébrale, eh bien, nous avons voulu favoriser l'émergence d'un grand projet. Ce grand projet, qui va être soutenu par la Fondation, se doit d'être un projet européen, international, avec un impact sur la prise en charge des enfants à risque de paralysie cérébrale ou des enfants présentant une paralysie cérébrale, un impact majeur. Il existe très peu de propositions à projet concernant la paralysie cérébrale, sa prévention ou la prévention de ses conséquences, et c'est tout l'enjeu de ce grand projet soutenu par la Fondation. Et j'espère que nous allons avoir l'opportunité de juger et de soutenir un projet particulièrement innovant, particulièrement porteur, et porteur d'espoir notamment pour les enfants qui ont une paralysie cérébrale ou d'autres handicaps.